Jakże czy pan Hilary, gdzie są moje okulary? Szuka w spodniach i w surducie, w prawym bucie, w lewym bucie, wszystko w szafach poprzywracał, maca szlafrok, palto macza. Skandal, krzyczy niedowiary, gdzie są moje okulary? Toubidouche, tâche, tâche. Ça veut dire quoi? C'est une poésie sur les lunettes, un gars qui a perdu Ça, ses c'est lunettes, qui une poésie. retourne tout, pour les enfants, hein, c'est rigolo. Il détourne toute la maison, il cherche partout, sous le lit, partout. À la fin, il crie scandale, où sont mes lunettes? Ouais, ben, Et il les avait sur la c'est tête. super, hein, c'est chouette ce Il qu'elle nous s'appelait raconte. Monsieur Hilary. Monsieur Hilary. C'est bon, ça, c'est du polonais en fait, hein, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait Bonjour tout le aujourd'hui, monde. Chatounette? Bonjour tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Chatounette? Tu vas répondre aux questions. Moi tout seul? Bah oui, parce que pour moi, il y C'est a pas de FAQ, questions. FAQQ. Regarde ce ciel. Magnifique, hein? C'est la sortie du jour. C'est la sortie du jour. Hein, Chatounette? Ouais. On est dehors. On est en liberté. C'est la nuit de liberté quand tu nous tiens. Ou quand tu nous tiens pas. Ça y est, la Suisse c'est fermé. Ouais. Enfin, c'est fermé. Non, c'est pas fermé. On peut y aller. Mais il est recommandé de rester chez eux. Nous, on est passé. Ça y est, le coronavirus C'est c'est pas par partout. là, Le petit restaurant, le petit bar, tout ça, c'est terminé. Hein. Pour nous Bah, aussi je sais pas maintenant. si c'est un État qui m'a envoyé, c'est ma soeur de la Pologne qui m'a envoyé, on n'a pas écouté les infos ici. Elle est belle, ma chatonne. Attends, je vais faire le tour pour te montrer son nouveau blouson. Elle a acheté. Regarde. Regarde, tourne, ma chatounette, comme t'es belle. Oh, qu'elle est belle, ma chatounette. Je la mets en avant. Tu fais pas ça après, ils vont Si, 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 Ah. si. Après, les abonnés vont dire qu'on se concentre sur 1% négatif. Mais non, au contraire, C'est vrai. regarde. Il y a tellement de- Grâce à ce petit message de comment elle s'appelait déjà? Je me souviens pas, c'est comment c'est. Grâce à elle, tout le monde peut te voir. Grâce à tous ceux qui veulent la voir, du coup, ils la voient plus que d'habitude. C'est génial, non? C'est positif. Moi, je trouve. Mais c'était rigolo la façon de dire arrête de mettre ta copine en avant. Bah ouais, ça Ah fait un non. peu de la jalousie, quoi. On dirait qu'elle t'a fait une scène de ménage. Alors au début, j'ai dit, je fais qu'est-ce que je veux. C'est ma chaîne, si je décide de faire ça, je fais ça. Et puis après, j'ai dit, bon tiens, je vais effacer le message. Je crois que je l'ai effacé, mais je suis pas sûr. Peut-être si tu le recherches, tu vas le retrouver. Peux-tu m'expliquer une question de Biz Shepherd? Pascal, peux-tu m'expliquer brièvement le principe et s'il y a des avantages d'immatriculer le véhicule au Portugal? Dans le cas du véhicule en question, l'avantage c'est que tu peux l'immatriculer. Parce que sache quand même qu'en France, un véhicule comme ça, tu l'immatricules pas. Hein. C'est terminé, tu peux plus l'immatriculer. Avant, ça passait par l'Angleterre. On arrivait à domicilier en Angleterre, à te créer une adresse, mais le véhicule n'était pas à toi, il n'était pas à ton nom. La solution de le faire au Portugal, c'est que là, tu es domicilié au Portugal, le véhicule est à ton nom, tu as un numéro fiscal, tu as on pourrait dire que tu as presque une double nationalité. Ça veut dire que tu pourrais vivre au Portugal en fait. Alors l'avantage principal, c'est ça, c'est de pouvoir l'immatriculer. Parce qu'aujourd'hui, des véhicules comme ça, tous ceux qui arrivent, là tu les verras plus. C'est terminé, ils ne pourront plus les immatriculer. Il y a une formule également au Luxembourg, on en a parlé. Le problème au Luxembourg, c'est que ça te coûte 20 000 balles. Voilà, 20 000 balles. Et c'est hyper cher et le véhicule n'est pas à ton nom. Tu te crées une société, c'est un véhicule de société, il peut y avoir plusieurs personnes dans la société, à chaque fois qu'il y a un membre de la société qui disparaît, il y a une assemblée, enfin c'est tout un bordel, donc c'est beaucoup plus simple au Portugal. C'est le principal avantage, en plus du fait que le contrôle technique est moins cher, il coûte 40 €, mais bon, tu as tout le trajet à te farcir pour aller là-bas, et l'assurance surtout qui est moins chère aussi. Tout est moins cher en fait. Mon adresse, alors Michel B, mon adresse n'a pas changé. J'ai une adresse pour les questions qui concernent autre chose que la recherche de camping-car. Et j'ai trouve-moi un camping-car@gmail.com qui, elle, ne concerne que la recherche de camping-car. Si je ne t'ai pas répondu, c'est peut-être que je suis en retard sur les réponses que je dois apporter au mail. Ça va venir, hein, ne t'inquiète pas, là on est en confinement, j'ai un peu moins de travail. Et l'autre adresse, c'est quoi? C'est pour des questions sur son célibat ou... Non. Je suis Tes pas préférences célibataire. sexuelles. C'est quoi l'autre email? Mais c'est quoi, pour tu quel dis genre de questions? Parce
que tu dis. C'est pour les questions qui ne concernent pas la recherche de camping-car. Ça veut dire... quoi alors? Ben, par exemple, j'ai mon camping-car qui est cassé, qu'est-ce que je peux faire? Bon là, je te réponds quand j'ai le temps par contre, hein, ça veut dire peut-être l'année prochaine. On ne sait pas, en fait, ça dépend du temps qui me reste. Des choses bizarres là qui se passent, il y a des abonnés qui viennent voir mon ours en peignoir, c'est un peu chelou quand même. Je vais commencer à être jalouse, hein. Bon, oui, j'ai plusieurs commentaires concernant ce magnifique véhicule qui disent, bon, il est trop gros, il est trop ci, il est trop là. Bon, les gens qui circulent avec ce type de véhicule, c'est des gens qui se posent, en fait. C'est pas des gens qui vont rouler tous les jours. Ça veut dire qu'ils vont faire un peu de route, et ils vont peut-être stationner 2 mois ou 3 mois au même endroit. Donc c'est vrai que la recherche d'emplacement, elle est différente. C'est pas du tout la même chose, en fait. Ils vont se poser à un endroit, quelquefois même ils vont payer l'emplacement, et ils vont y rester quelques mois. Voilà. Plus c'est grand, mieux c'est. Ben oui. Il y a plus de place. Ben c'est ce que j'allais dire. C'est tout de suite des pensées poilues. Moi j'ai rien dit, hein, c'est elle qui dit. Hein. Mais là où j'ai une question, pour faire tes vidanges et remplissages, tu vas où avec ce type d'engin? Car les parkings par Fortnite, c'est bien trop étroit pour certains et bien trop petit pour d'autres. Donc peut-être que je n'ai pas connaissance de ces endroits, mais moi avec mon 44 tonnes, je suis quasiment sur les autoroutes et quand je suis sur les nationales, je suis dans la merde. Donc t'es dans ta cassette en fait. Voilà, en tout cas, ça sera notre projet, mais on ne le sait pas toujours, voilà. Mais à quelle on ne sait pas, à quelle échéance. Je te souhaite bon courage. Bon, ça c'était un Fred Auckland 22. Mon véhicule est quand même relativement gros aussi, il fait 8,50 m. Bon, le sien, en fait, il fait 12 mètres, donc il y a 3,50 m de plus, quoi, en fait. Hein. C'est comme s'il y avait une remorque. Donc il y a des endroits, bien sûr, où tu peux faire les vidanges de ce type d'engin. Il est clair qu'il y a des endroits qui sont très rétrécis, là, par exemple, bah, là, tu peux pas. Hein. Tu es obligé de choisir quand même les emplacements où tu peux faire tes vidanges. Mais ça existe, hein, heureusement. Si par exemple tu prends l'autoroute et tu viens de Lyon pour aller vers Annemasse, tu as une station-service où tu peux faire tes vidanges même avec un engin comme ça. Parce que les gros engins, on ne peut pas se mettre dans les petites stations. Petites stations. Ça t'y met pas, hein? Je crois que je vais pas le mettre. Non, ça t'y met pas. Alors il y en a un qui dit que c'est une catastrophe écologique cet engin à l'heure où nous devons tous faire des efforts. La pollution d'un gros poids lourd pour généralement 2 personnes en moyenne. Bref, je n'ai rien contre le camping-car en général, mais dans ce cas-là, pour ma part, c'est abusé. Qu'est-ce qui est plus polluant sur ce véhicule que sur un autre camping-car ou que sur un 4x4 par exemple? Le moteur est plus gros, certes, c'est comme un autobus. Hein. Voilà. Après, c'est pas parce qu'il est grand qu'il va forcément être plus polluant. C'est pareil, si l'empreinte énergétique d'une maison aujourd'hui, calcule un peu, même d'un appartement, c'est largement au-dessus d'un véhicule comme celui-là. Donc c'est pas vraiment justifié. Je pense que c'est pas parce qu'il est gros, forcément gros, que c'est forcément plus onéreux et plus énergivore et plus de gaspillage. Après, autre chose aussi, vu qu'il est grand, on a beaucoup moins tendance, on va pas entrer avec lui dans la ville ni dans le village, on va plus se stationner plus facilement et se déplacer avec d'autres moyens. Et quand on a petit van ou petit truc, on a tendance d'aller partout avec. Celui-là, il va beaucoup moins rouler. C'est des engins, il a 75 000 km. C'est des engins qui roulent beaucoup moins, tu vois. Il est 2004, 75 000 km. On me l'a demandé, hein, donc voilà. Voilà, il va beaucoup moins rouler. C'est un engin, il se pose à l'abord des villes. Ensuite, il a sa petite bagnole, boum, qui remorque. Et bah, il se balade après dans la ville, tu vois. Alan 22. Salut Pascal, salut la famille. J'avais une question. Est-ce que tu penses que ça vaut le coup d'aménager un car scolaire ou de voyage et un car à double étage, sachant que les restrictions pour se garer sont compliquées? Si tu as un car et que tu as l'apparence d'un car en fait, hein, et c'est là la différence. Si tu fais un truc clinquant et qu'on voit que c'est un camping-car ou un truc aménagé, oui forcément là tu perds l'avantage d'avoir un car à tes souhaits. Par contre si tu as un car, tu te gares au pied de la Tour Eiffel, hein. Tu sais ça? Il y a un Allemand notamment qui a un double deck. Le double deck à l'extérieur, on dirait un vrai car en fait, hein, un car de tourisme. Il peut se garer en plein centre de Paris aujourd'hui avec un car. Hein. Il se gare plus facilement que toi avec ton camping-car. Ça, faut le savoir. Maintenant, voilà,
Il faut garder l'avantage du car, laisser les vitres, à la limite les recouvrir à l'intérieur, et puis tu peux tout à fait te garer à l'emplacement d'autocar. Alors c'est sûr, c'est pas les emplacements de rêve en pleine nature, mais bon, je pense que aujourd'hui dans une ville, tu te gares plus facilement avec un car qu'avec un camping-car. T'es moins stigmatisé. Arnaud Michel. Le fait d'inviter à vendre sa maison pour acheter un camping-car m'a interpellé. En effet, acheter un camping-car très haut de gamme est loin d'être un investissement comme peut l'être une maison à mon avis. Il n'a jamais été abordé, il me semble la décote des différentes gammes de CC. Il serait peut-être intéressant d'en parler, je pense que la perte de valeur à l'année n'est pas négligeable, plus le véhicule est récent et cher à l'achat. J'ai jamais incité les gens à vendre leur maison. Voilà, j'ai des gens qui me contactent qui ont vendu leur maison. Et qui disent, nous on en a marre, on veut arrêter ça. En fait, on veut arrêter la fuite, on veut arrêter les contraintes, et on veut partir. À juste titre ou pas. Je ne suis pas là pour analyser leur démarche. En attendant, c'est pas moi qui les incite. Ils s'incitent tout seuls. Ils se disent, ils voient des engins comme ça, comme les Américains. Les Américains font tous un peu comme ça. Maintenant, je ne suis pas certain non plus que le placement dans une maison, c'est forcément un investissement aujourd'hui. Là, je pense que ça va prendre un sérieux coup dans les omoplates. À mon avis, avant, oui, c'était un investissement. En effet, il y a des gens qui ont construit, qui ont fait une plus-value, et qui sont ensuite partis voyager, ou qui ont fait d'autres choses. Mais ça, c'est terminé, ça. Ça, aujourd'hui, on t'a vendu ça sous intraveineuse, où tout le monde te parle, investis dans la pierre, ça va te rapporter, fais de la location, tu vas vivre de tes locations. Ça, c'est la fin, ça, tu vois. Ça, je pense... Alors, c'est mon avis personnel, je ne voudrais pas propager une mauvaise parole, mais à mon avis, on va en reparler dans quelques temps. Là, je pense que ça va prendre une claque. Aujourd'hui, tu vas acheter pour te loger et pour avoir un confort de vie, mais tu ne vas plus acheter pour investir. Ça, c'est terminé, ça. Ça, c'est la fin. Ceux qui ont vendu maintenant, ou qui ont vendu avant, ils ont bien fait de le faire. Ils ont bien fait de le faire parce qu'eux, ils ont fait une plus-value. Ils t'ont vendu à toi, toi, tu as acheté derrière, tu ne feras pas de plus-value. Toi, tu vas perdre des ronds si tu vends. Ça n'est que mon avis. Impossible de circuler dans les montagnes avec. De Pierre Nicolas. Et puis l'entretien, il faudrait le chiffrer et la consommation. Il y a une réponse qui a été apportée, j'ai pas besoin de l'apporter moi-même, mais je vais quand même la dire. Et pourtant, il y a des bus qui vous emmènent aux stations de ski et les camions de livraison, ils circulent aussi. Voilà, tu as la réponse. Donc peut-être que pour le commun des mortels qui roule en voiture, un camping-car ça paraît facile, et puis quand il voit ça, il se dit non mais ça jamais je pourrais conduire un truc pareil. Maintenant voilà, il y a chaque catégorie de gens, il y a des gens qui ont des permis poids lourds, pour eux c'est une rigolade, ils montent au ski avec ça sans problème. Bonjour Pascal et Eva, je reviens sur la vidéo de dimanche. Pourrais-tu nous donner le lien pour la loi sur le déplacement des camping-caristes nomades pour les 100 km dont tu parlais? Merci d'avance et bonne semaine à vous deux. Alors, tu vas voir la chaîne de Notre Vie de Nomade, tu leur poses la question directement. C'est eux qui ont fait l'enquête. Bon là, plusieurs fois je pense qu'ils ne me regardent pas, plusieurs fois j'en ai parlé, si eux voulaient se manifester et puis en parler, ou mettre un message, ou me donner le lien de leur vidéo, mais ils ne l'ont pas fait, donc je suppose qu'ils n'ont pas le temps de me regarder. Donc tu peux directement communiquer avec eux sur leur chaîne et tu leur demandes. Eux, ils ont eu les sources du gouvernement, on leur a dit qu'à partir du moment où tu pouvais justifier de ton adresse de départ, par le biais d'une facturette ou par le biais d'une preuve, eh bien tu avais le droit de circuler à 100 km à la ronde. Parce que tu es nomade et que tu n'as pas de maison. Il est clair que si tu as une maison et que tu te balades en camping-car, ça ne va pas marcher. Voilà. Donc il faut que tu sois domicilié dans un CCAS, ou voilà. Il faut que ce soit vraiment prouvé. Daniel Delacelleri, tu peux dire en effet, c'est ton point de vue et c'est tout à fait discutable. Tu dis que tu veux pas jouer les rageux, mais c'est pas du tout rageux de dire et empêcheur de tourner en rond. Sans doute suis-je trop terre à terre, mais je ne comprends pas l'utilité et l'utilisation d'un tel engin. Où se garer, impossible de prendre des petites routes de montagne, bref, tout ce qui fait le charme du CC, pour moi, est impossible avec ces monstres. Il y en a qui diront, moi un camping-car, pour moi c'est la merde, je préfère avoir un fourgon et 4x4 pour pouvoir monter dans la montagne, ou même un 4x4 avec juste une petite caisse derrière pour pouvoir aller me perdre dans la nature. Tu vois, il y en a au contraire, et ils préfèrent faire la route 66, tu vois, avec des gros engins comme ça, et puis dire je m'arrête, et puis je suis chez moi de partout où je me stationne, sans pour cela avoir besoin forcément d'aller faire les petites routes de montagne. Parce qu'en fait, ce véhicule-là, il le gare au pied de la montagne, il décroche sa bagnole et puis il y va, tu vois. Donc ça peut être... C'est un point de vue, encore une fois, tous les goûts sont dans la nature. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Chatounette? Est-ce que tu préférerais un petit véhicule avec lequel tu peux aller partout,
Même dans la montagne, dormir au milieu de nulle part, ou tu préfères un gros véhicule où tu as tout le confort comme à la maison avec une grande douche? Pour vivre à l'année, hein. Parce que vivre, effectivement, j'aimerais les deux. On te met ce gros véhicule avec sa voiture derrière, par exemple. Ce gros camping-car d'11,50 m, tu as les permis, hein. Et à côté de ça, on te met un petit véhicule, style fourgon, très court, où tu peux vraiment t'éclater, aller partout. Qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis Attention, t'as pas d'appartement. Tu choisis de vivre dans ce véhicule où tu as ta grande douche et tout, avec ta machine à laver tout, ou tu choisis le petit véhicule où tu dois quand même faire des concessions. C'est compliqué. Je pense que je suis un peu malgré tout, je suis de cet avis-là parce que j'aimerais quand même aller se réveiller dans les endroits inédits si je vis déjà dans un truc comme ça. Moi, je suis un peu de même avis parce que là, on a des inconvénients d'une maison et des inconvénients d'un camping-car en fait, parce qu'on ne peut pas vraiment se déplacer, on ne peut pas vraiment aller partout. Moi, si je vis dans un camping-car, c'est pour quand il dit. Alors, à qui ça s'adresse? À qui ça s'adresse ce véhicule? Quel genre de client, d'acheteur, tu dois être pour acheter un véhicule comme ça? Tu as décidé en effet de quitter ta maison. Tu te dis, moi maintenant, je veux vivre sur les routes. Mais t'aimes le confort en fait. T'aimes l'espace, t'aimes le confort, tu veux pas avoir à gérer la douche, tu veux pouvoir laver ton linge dans ton véhicule, tu veux pouvoir te retrouver comme à la maison, mais par contre, qu'est-ce que tu fais? Tu migres. Tu migres, en fait. L'hiver, juste avant l'hiver, tu prends ton véhicule et tu fous le camp au Portugal, tu vois. Dans le sud du Portugal, tu te poses, tu vas te poser 4 mois, 5 mois, 6 mois, et ensuite tu vas rebouger, tu vas revenir. Tu vas faire, en fait, une transhumance à chaque fois. Ça s'adresse à toi, ce véhicule. Si toi, tu es un baroudeur, que tu veux aller dans les petits chemins, tu vas aller te perdre dans la montagne et tout, ouais, là, c'est pas le véhicule qu'il te faut. Ça, c'est clair. C'est compliqué parce qu'il faudrait 2 en 1, et ça, c'est impossible. Voilà. C'est sûr qu'on aimerait d'espace, du confort, mais en même temps, on ne peut pas tout avoir. Il faut vraiment voir les priorités. Ouais. Tout, si on a des enfants, je pense que si on veut vivre avec des enfants, il faut de l'espace. Ça serait une nécessité. Ouais. C'est pour ça que chaque cas est particulier et tu peux pas dire ça sert à rien un véhicule comme ça, ça sert à des personnes, ça servira pas à toi, mais ça servira à quelqu'un qui se retrouvera pas dans un véhicule fourgon, promiscuité, petit espace et pas beaucoup d'ouverture, il supportera pas, tu vois. Florent de Visme, bonsoir, que penses-tu du Bussner 821 poids lourd pour l'hiver? Est-ce que la pile et foie alimente le chauffage Aldé? Merci du retour. Bon, sur le Bussner, Bussner c'est Bussner, après c'est une histoire, c'est bon, hein, Bussner. C'est une histoire d'implantation, donc pour l'hiver maintenant, je pense qu'il doit être équipé d'un double plancher. S'il est équipé d'un double plancher, ben oui, en effet, c'est plutôt adapté, ça peut être adapté pour l'hiver. La pile et foie ne t'alimentera pas complètement le chauffage Aldé. En fait, la pile et foie va recharger la batterie quand elle va descendre en dessous d'une certaine tension. Mais après, non, elle va pas compenser la dépense de l'Aldé. Hein. Ça, c'est clair, ça suffira pas. Il faudra une grosse pile quand même pour pouvoir combler en partie ce qui va se décharger. En passant, donc on a quelque chose à dire également. J'ai eu un commentaire que j'ai effacé parce qu'il m'a énervé. Je crois que je l'ai effacé, je sais même pas. Il y en a un qui dit que sitôt qu'on critique quelque chose, on devient des ennemis. Parce que on a certainement dû répondre, comme je le fais moi quand je réponds. Hein. Tu vois, je réponds, je suis un peu engagé. Et donc il a dû se vexer. Mais bon, on n'a rien contre toi. Si vraiment ton commentaire, il nous gonflait, on l'aurait effacé. Hein. On n'aurait même pas pris la peine de répondre. Donc c'est pas parce qu'on répond à ton commentaire. Toi, tu fais un commentaire, on te laisse le faire. On n'est pas obligé, hein, on peut le dégager ton commentaire. On le laisse. On te répond après en direct et tu te sens vexé par nos réponses. Ça ne veut pas dire qu'on t'aime pas. Mémé quelque chose. Mémé. Juste mémé, voilà. Ça veut Ça veut pas dire qu'on t'aime pas. Hein. Ça veut juste dire qu'on n'est pas obligé d'avoir le même point de vue que toi. Toi, tu te permets de faire un commentaire qui critique. Nous, on se permet de le répondre avec critique également. C'est pas une histoire d'amour, hein, ça. C'est juste une histoire de réponse. Il faut faire attention entre la différence entre la critique, où quelquefois il y a vraiment de la méchanceté, ou essayer de nous changer, de nous imposer des choses. Voilà, on peut pas tout accepter non plus. On n'est pas des marionnettes. On a nos idées, notre comportement, notre façon d'être.
Voilà, maintenant on peut pas contenter tout le monde. Si toi tu nous émets un jugement, une critique, ou peu importe, tu n'es pas d'accord avec nous, et que nous on te répond par le biais de la vidéo et que tu te sens vexé, bah alors à ce moment-là ne fais pas de critique. C'est déjà bien, on t'a laissé ton commentaire malgré que c'était une critique. Si vraiment on n'acceptait pas la critique, on t'aurait dégagé ton commentaire. Comme on en dégage, hein. Honnêtement j'en dégage des commentaires. Ouais, je mets trop en avant ma copine. Alors comment elle s'appelle? Je sais plus. Je sais plus. Je mets trop en avant ma copine. Tu mets trop en avant ta copine. C'est notre... Attends, je me mets en arrière. Non, tu mets trop... Je mets trop en avant ma copine. T'es contente là, on la voit pas. Bon, c'est quoi le problème? C'est notre chaîne, c'est comme ça. Hein, je veux dire, j'ai ma compagne, elle est magnifique. Bon, bah, j'aime faire des jolies images. J'aime la voir en mouvement. Et j'aime vous en faire profiter dans des beaux paysages. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Elle avait, lors de ce commentaire, elle avait une superbe robe. Elle était magnifique. Bah oui, j'ai eu envie de regarder ma femme comme elle est belle. C'est quoi le problème? Je sais pas, je comprends pas là. Alors te vexe pas, hein, c'est pas parce que je réponds comme ça qu'il faut te sentir vexé. Hein, comme le précédent, Mémé. Bon. C'est tout, on a le droit de répondre. Tu regardes nos vidéos, tu prends la peine de mettre un commentaire parce que ça t'a piqué les yeux ou ça t'a énervé. Moi je prends la peine de te répondre et j'ai le droit. Hein. Eva, j'attends ta vidéo, Thierry Marchic. Quand penses-tu la faire? Bah, je vais faire. Là, je suis en train de juste encore d'écouter pas mal de vidéos parce que je vais pas raconter. La chaîne d'Eva, pour ceux qui demandaient la dernière fois, c'est ici. Tu peux cliquer là, tu tombes directement sur sa chaîne. Tu verras, il y a des choses très intéressantes. Bonjour, excellent. Quel est le nom de la chaîne d'Eva? Eva Dream. Eva Dream, Eva rêve. Tu verras qu'elle rêve pas trop dedans en fait. Hein. Je parle des choses psychodéliques un peu. Voilà. Un peu barré. Là, j'ai appris des choses vachement intéressantes par rapport à l'histoire de l'humanité, de nos origines. Ça va être chouette. Combien coûte le permis C1? Le permis C1 coûte entre 800 et je dirais 1200-1500 euros. Hein. Ça dure... là par exemple, le propriétaire du camion d'expédition, l'Unimog qu'on avait présenté, son nouveau propriétaire a passé le permis, enfin est en train, je crois d'ailleurs, il est en stage pour passer le permis, 2 semaines. D'ailleurs, je te rappelle que si tu n'as pas vu sa vidéo, au moment où le camion arrive donc sur le port en Corse, c'est ici. Comment faire pour te contacter par téléphone ou en privé? C'est qui? C'est Nicolas Robert. Nicolas, mon pauvre Nicolas, si tu savais la quantité de messages que je reçois, alors bon, ce que je te conseille, c'est de m'exposer les raisons pour lesquelles tu veux me contacter par mail. Et puis là, selon, ou je te répondrai par mail, ou alors je te contacterai si ça se justifie. Parce que malheureusement, aujourd'hui, j'ai donné mon numéro à quand même pas mal de monde. J'ai pas mal de coups de fil. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent. Et si je me mettais à donner mon numéro à tout le monde, j'aimerais bien pouvoir discuter librement comme ça et avoir tout le temps que je veux, mais c'est malheureusement pas le cas. Donc je suis obligé de donner mon numéro de téléphone vraiment quand ça se justifie. Si tu as une recherche à faire, si tu as une idée, si tu as quelque chose qui est vraiment qu'on peut échanger, mais si c'est juste pour se dire bonjour, comment tu vas, je suis content de te parler et tout, malheureusement, ça je pourrais le faire si on se rencontre par hasard, mais te donner mon numéro pour discuter, je peux pas quoi. Je peux pas. On en a fini avec les questions pour le moment. Si tu as des questions, n'hésite pas. Je vais peut-être créer une adresse mail spécialement pour les questions d'ailleurs, parce que finalement comme ça, ce serait tout centralisé et on pourrait répondre aux questions en direct pour la FAQ du mardi. Surveille, je vais te créer une adresse mail pour ça. Pour toutes les questions qui concernent le fourgon, le projet Camping Van, c'est jeudi. Jeudi, je répondrai un petit peu aux premières réflexions que j'ai eues. Et comme ça, on pourra réfléchir ensemble et je vais vous donner mon idée. Je vais peut-être vous dire, je suis en train de me décider pour un véhicule. J'aurai peut-être quelque chose à vous annoncer. C'est pas sûr, mais peut-être. Ça va peut-être un peu tôt jeudi. Ça va peut-être être un peu tôt. Je me serai pas encore bien, je pense que je serai pas encore bien assuré d'avoir bloqué le véhicule. Je peux pas en parler avant de l'avoir bloqué, sinon il y en a qui vont me le piquer. Je commence à avoir un peu... J'ai un peu plus de temps. Je vais appeler les personnes. D'ailleurs, si vous pouvez me renvoyer un mail, ce serait super sympa parce que là, les mails, ça défile tellement. Si vous pouviez me renvoyer un mail en m'exposant un petit peu votre proposition,
Comme ça, je vous recontacte derrière en mettant vos coordonnées téléphoniques et je vous recontacte là cette semaine. T'as pas dit papa, quoi. Par rapport au terrain, par rapport aux personnes qui laisseraient égarer les camping-cars chez eux. À ce propos, j'ai cru entendre que, à ton avis, qu'est-ce qu'elle est partie faire là chez moi? Je te disais, Voyage à temps plein a remis en place la carte qu'ils avaient fait des gens qui pouvaient héberger les nomades pendant le confinement. Alors, il faut aller voir sur leur chaîne, hein, parce que là, j'ai pas le lien, mais je sais qu'ils l'ont remis en place. Viens dire au revoir, ma chatounette d'amour. Que tu es belle. Que je te montre à tout le monde. Oh, ma petite chatounette. Hein. Arrête de me mettre en avant. Qu'est-ce que tu dis, ma chatounette? Tu dis bonjour? Tu dis bonjour aux gens? Bonjour? Non, maintenant on dit au revoir. Alors, on dit au revoir. On te Sur dit ce, donc à jeudi pour... une nouvelle vidéo. Voilà. Et jeudi, on parlera van. Camping van, avec ce que j'ai... Pourquoi je dis, on est quel jour? Bah là, on est mardi, là, aujourd'hui. On est lundi. Non, mais aujourd'hui, on est... Faut Ah oui. pas le dire. Eux, ils pensent que si tu leur dis on est lundi, ils vont plus rien Ah oui, comprendre. c'est Ils sont en vrai. confinement, en plus. On est mardi. Donc, demain, c'est mercredi, c'est relâche. Et jeudi, j'attends mon registre. J'attends mon numéro de SIRET pour pouvoir recommencer à faire les recherches pour ceux pour qui je cherche des véhicules. Et là, ensuite, je vais pouvoir bouger, en fait. Je vais pouvoir aller valider du camping-car. Et là, je vais pouvoir vous refaire de l'image. Elle est belle. C'est mon petit chat. Tu te Ça va calmes. de taper sur mon bonhomme, tu vas me faire plaisir. C'est quoi? Moustique. La famille, À bientôt. à bientôt. Ça, tu me pas. Bah non, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Santé. Na zdrowie. Zdrowie. Et ça, c'est Alors, on va remercier encore une fois Fontaine des Fées. Donc ça, c'est un blanc. Fontaine des Fées, c'est un blanc qui a été médaillé. Donc médaille d'or. Hein. Voilà. Toujours pareil, hein, la même cave que la dernière fois. Je te mets le lien dans la description. Si tu veux en commander, il faut les appeler directement parce qu'ils n'ont pas de site internet. Hein. Mais on dirait qu'il est légèrement mousseux, hein? Gazeux. Encore merci à Bernard donc pour ce délicieux vin, vraiment délicieux. On rechine encore une fois, tiens. Voilà. Mmh. On dirait un champagne. Ah, il est Une vraiment bon, champagne. il est vraiment bon. Une champagne. Un champagne. En plus, au bout d'un gorgé, Au bout d'un gorgé, c'est déjà... un champagne, un gorgé, une homme, un femme, tout est à l'envers avec Eva. Bon bah on te laisse, hein, ça y est là c'est fini. Allez ciao.